Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, une collision frontale d'une rare violence. L'accident s'est produit hier soir sur l'A85, bilan un mort et un conducteur sorti indemne. Les détails à suivre dans quelques secondes. Le retour du soleil donne bonne mine aux arboriculteurs et viticulteurs d'Indre-et-Loire. Après 3 semaines de retard dans leur culture, l'avenir reste encore incertain. Direction Lignières de Touraine et la Chapelle-aux-Noix ce soir. Et puis entre 35 et 40 000 visiteurs, c'est un beau succès pour les années jouées. De retour au cœur de la ville cette année, nous étions hier après-midi. Bonsoir à tous. Un homme de 29 ans, originaire de Montlouis-sur-Loire, tué par balle cette nuit. Le drame s'est produit à Traux, une commune de 300 habitants dans le Loir-et-Cher, au domicile de la sœur de la victime et de son compagnon. L'homme est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital du Mans ce matin. L'Institut médico-légal de Tours procède actuellement à une autopsie. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Les auditions des témoins ont eu lieu toute la journée. Les investigations se poursuivent. Une collision frontale qui a coûté la vie à un homme hier soir. Un accident d'une rare violence qui s'est produit sur l'A85 à hauteur de la commune de Villandry. L'un des 2 véhicules arrivait en contresens. Une enquête tente actuellement de déterminer les circonstances de ce drame. Surprenant, le conducteur de l'autre véhicule est sorti indemne de l'accident. Anaïs Michaud. C'est à 22h45 ce dimanche que la gendarmerie est informée d'une collision entre 2 véhicules sur l'A85 dans le sens Angers-Tours, au niveau du point kilométrique 83 sur la commune de Villandry. Un véhicule circulait sur l'autoroute A85 à contresens, donc dans la direction d'Angers, venant de Tours, sur la voie la plus à gauche, donc, qui se situe à ma droite, le long du parapet. Et en face de lui arrivait une autre voiture, Renault Kangoo, qui circulait en direction de Tours, qui également se trouvait sur la voie la plus rapide. Et ce véhicule venait de terminer un dépassement et n'a pas pu éviter la collision avec le véhicule qui arrivait en sens inverse. Bilan de cette collision frontale, un mort, le conducteur roulant à contresens. Un homme de 67 ans résidant à Berthenay que les secours ont tenté de ranimer sur place, mais en vain. L'autre conducteur, âgé d'une quarantaine d'années, qui roulait à 130 km/h environ, s'en est sorti miraculeusement indemne. Pourtant, dès le jour levé, on peut voir sur la chaussée les stigmates de l'accident et imaginer la violence du choc. Le point de choc est au niveau du point kilométrique 83 et les véhicules ont fini leur course, ont été projetés une trentaine de mètres plus loin, là où on aperçoit les traces de liquide des véhicules au sol. Les véhicules ont fait un demi-tour sur eux-mêmes, minimum, pour se retrouver dans le sens inverse de leur marche initiale. Une enquête a été ouverte et des analyses toxicologiques sont en cours. Il faudra déterminer comment l'homme a pu prendre l'autoroute à contresens, une situation peu fréquente, mais aux conséquences souvent dramatiques. Le soleil est-il de retour pour de bon? C'est en tout cas ce qu'espèrent les arboriculteurs et les viticulteurs d'Indre-et-Loire. Après avoir cumulé 3 semaines de retard dans leur culture, l'avenir reste encore incertain. Direction Lignières de Touraine et la Chapelle-aux-Noix avec Mickaël Briffaut et Loïc Blache. Un printemps qui se fait désirer pour cet arboriculteur. Le désherbage entre les arbres n'a pas été possible à cause de la pluie. Alors, avec le retour du beau temps, le travail en extérieur va pouvoir reprendre. Éclaircir manuellement les pommiers, c'est supprimer 50 à 75% des fruits pour les faire grossir. Mais pour avoir les conséquences du mauvais temps sur la récolte, réponse seulement en août. C'est excellent pour le moral. Ça permet de programmer des travaux qu'on avait pour le moment décalés. Et ça va faire du bien pour la photosynthèse, pour la croissance des fruits dans les vergers, parce on accuse à peu près 15 jours, 3 semaines de retard sur le développement des fruits par rapport à une année normale. Ce viticulteur de Lignières ne se souvient pas d'un printemps aussi tardif. Par rapport aux autres années, sa vigne ressemble à des plants de mi-avril, alors que nous sommes déjà début juin. Justement, début avril, il a perdu 50% de sa récolte de blanc à cause du gel tardif. Alors maintenant, il espère que le printemps va enfin s'installer, car dans les 3 prochaines semaines arrive le stade crucial de floraison de sa vigne. C'est la floraison qui cale un petit peu la date des vendanges. Et si la fleur se passe mal, qu'on a un mauvais temps, froid et pluvieux, ce qui était le cas l'année dernière par exemple, au moment de la fleur, ça va encore diminuer le volume probable, quoi. Parce que les raisins ne sont pas fécondés, il n'y a pas de fécondation dans des conditions météo comme ça. Et donc on appelle ça de la coulure. Mais le beau temps ne va pas s'installer durablement. Météo France nous a confié que dès mercredi, retour des nuages et ce vendredi, risque d'orage.
Le week-end prochain s'annonce pluvieux et sans retour de l'anticyclone des Açores, cela va perdurer jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Les 19 salariés du cinéma Les Studios continuent leur combat contre le groupe d'Avoine qui pourrait installer un multiplex de 9 salles à Tours-Nord. Ils étaient, vous le voyez, entre 200 et 300 à manifester devant l'hôtel de ville samedi après-midi. À ce jour, 15 000 personnes ont signé l'appel à soutien qui sera déposé d'ailleurs lors du prochain conseil municipal. L'inquiétude des studios est bien partager le marché des films d'art et d'essai, leur ressource principale. On écoute Philippe Perrol, président. Ces films-là, au nombre de 25, 30, représentent 5% de notre programmation. Et ils représentent 38% de nos recettes. Au mieux, ces films-là vont être à partager entre 3 opérateurs, CGR, les studios et d'Avoine. Et au pire, puisqu'il n'y a aucune loi en France qui gère la distribution du cinéma, nous ne les aurons pas. Et vous le savez, une demande de permis de construire a été déposée par le groupe d'Avoine. Les studios, eux, déposeront bientôt un recours auprès de la commission départementale de l'action commerciale. Politique, Gilles Godefroy sera candidat aux prochaines élections municipales à Tours. Le conseiller régional FN conduira la liste bleu marine, annonce faite par la Fédération FN de Touraine cet après-midi. Gilles Godefroy qui sera notre invité de la rédaction mercredi soir. En France, 700 000 personnes seraient diabétiques sans le savoir. Une épidémie silencieuse puisqu'il peut s'écouler en moyenne entre 5 et 10 ans avant de diagnostiquer le diabète chez un patient. Diabétique, un mode de vie, le reportage d'Angélique Mangon. 3 fois par jour avant chaque repas, c'est le même rituel. Michel Laurent, diabétique, prélève une goutte de sang et contrôle son taux de glycémie. Si le taux de sucre dans le sang est trop élevé, alors il s'injecte une dose d'insuline grâce à cette petite pompe. L'hormone régule l'utilisation du sucre par le corps. J'ai un protocole avec mon diabétologue qui donne, mettons le midi, on va prendre un exemple, le midi, si j'ai moins de 0,80 g, je ferai 5 unités. C'est pas trop contraignant tout ça? C'est une contrainte parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais ça fait partie de la vie et puis ça fait partie de son confort de vie. Il y a 35 ans, Michel Laurent se sent un peu faible et fait des examens médicaux. Verdict, son pancréas ne fournit plus d'insuline. Il est diabétique de type 1. Ça vous douche un peu. Ça change tout. Hein. Bon, ça modifie sur la vie. Bon, faut se faire plaisir de temps à autre, mais éviter de prendre un dessert en plein après-midi. Tant qu'à en prendre un, il faut le prendre à la fin du repas, de toute façon que les fibres se mélangent. À l'hôpital Bretonneau de Tours, le docteur Lucie Cloa suit de près les patients diabétiques. Dans la région centre, ils représentent près de 5% de la population, et même davantage si l'on ajoute les diabétiques qui l'ignorent. Maladie chronique, le diabète peut entraîner de lourdes complications s'il n'est pas pris en charge correctement. Ça peut provoquer des infarctus, on peut avoir des artères au niveau des carotides qui se bouchent et donc provoquer des accidents vasculaires cérébraux. Ça peut aussi boucher les artères au niveau des jambes. Et puis sinon on a des conséquences aussi au niveau des yeux. Donc ça peut donner ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique. Et ça c'est vraiment la première cause en fait de cécité en France, c'est d'origine diabétique. Et puis ça peut donner aussi des insuffisances rénales, ça peut aller jusqu'à la dialyse. Antécédents familiaux, surpoids, mauvaise alimentation ou manque d'activité physique peuvent être à l'origine du diabète. Si vous présentez l'un de ces facteurs de risque, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Il s'appelle Guillaume Quintard et pourrait être le nouvel entraîneur de l'ADA Blois, ancien entraîneur de Nantes. Il a été remercié par le club au mois de mai. Les discussions sont en cours. On devrait en savoir plus en milieu de semaine. Les fromagers du monde entier font leur business au Vinci de Tours. Une centaine de professionnels exposés ses meilleurs produits aujourd'hui. Et si le titre de la meilleure fromagère du monde a été remis à la japonaise Miyuki Murase, cela reste une belle vitrine pour nos fromages français. Thibaut Mance et Guillaume Marc. Qu'il soit de chèvre ou de vache, le fromage était à l'honneur ce week-end à Tours. Réunis dans le hall du Vinci, 107 exposants venus de toute la France, mais aussi des 4 coins du monde. Américains, australiens ou encore japonais, 10 de ces exposants, la crème de la crème, se sont disputés hier le titre de meilleur fromager. La grande gagnante, la japonaise Miyuki Murase. Je suis très heureuse, c'est une chance d'être championne du monde. Cela pourra permettre l'ouverture d'un marché japonais.
Une vitrine de rêve tant pour les producteurs nippons que pour les autres. Car dans les allées du salon, les visiteurs sont eux aussi des professionnels à la recherche de nouveaux fournisseurs. Forcément, pour le visitorat, c'est très intéressant de voir ses fournisseurs actuels et d'en trouver des nouveaux, surtout plus petits, des petits artisans, des choses un peu plus spécifiques, plus typiques. Ça renouvelle les gammes, ça renouvelle les envies, ça fait bouger un petit peu les rayons des fromagers. Macarons, pâtes de fruits, l'imagination des producteurs ne connaît aucune limite. Au mondial, le fromage se décline à toutes les sauces. N'hésitez pas à goûter, À la grande surprise de certains visiteurs. Vous saviez que ça existait, non? J'avais vu la documentation en arrivant dans profession fromager. Vous avez présenté un peu les nouveautés et j'avoue que je suis agréablement. Le mondial, c'est enfin l'occasion de se retrouver entre producteurs et de vanter tous les aspects de la profession. Vous voyez bien que monsieur il est content quand même de vendre ses fromages, je suis désolé, mais là il est très content. Voilà. Donc du coup, on s'est mis en valeur. Il faut les mettre en valeur parce que je pense que du monsieur qui est sur le marché, qui vend son fromage, au monsieur qui traite sa brebis, il y a un esprit qui est le même quand on fait un beau fromage. Prochain rendez-vous dans 2 ans, en 2015, le temps de préparer de nouveaux calendriers. Un beau succès pour les années jouées, entre 35 et 40 000 visiteurs au total. Après 3 jours de festivités et malgré des températures restées fraîches, il y avait du monde en centre-ville. Hier après-midi, à jouer les tours, les rues du centre-ville s'étaient transformées en véritable scène populaire. Musiciens, interprètes au verbe élégant, plus jeunes, moins vieux, l'accès était gratuit, ce qui participe aussi au succès des années jouées. Ça permet de voir des spectacles tous ensemble, de profiter, un mélange fête foraine et puis plein de spectacles. Donc c'est plutôt agréable de voir notre ville se transformer comme ça. L'ambiance festive, en plus il fait et les chichis. beau, et les chichis. Il fait beau, c'est très festif avec le soleil, les gens sont souriants. Tout ce qui est spectacle, les chansons pas mal. Et puis l'animation. C'est vraiment un festival sur lequel on aime bien se retrouver, quoi. Ça fait vraiment vivre jouer, quoi. C'est vraiment très bien. Du côté des commerçants, si les températures encore fraîches ont dissuadé de potentiels clients, le bilan reste positif. Ça se passe relativement bien, voilà, donc on aurait juste souhaité beaucoup plus de soleil, mais il y a la joie et la bonne humeur. Une belle manifestation, on a eu de la chance avec le temps, un petit peu frais hier, mais une belle manifestation. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Une 16e édition cette année, qui reste pour beaucoup de gens une occasion simple de se changer les idées. Le gouvernement renonce à réduire les allocations familiales. On en parle donc avec l'invité de la rédaction, Cécile Jonathan, secrétaire nationale PS à la famille. À tout de suite.